Je viens juste de rentrer de la première journée sur le terrain suite au tremblement de terre qu'il y a eu avant-hier sur Bali. Et je suis parti avec une équipe à Iban. C'est un village planqué sur les flancs de montagne à Karangasem. Et c'est là où il y a eu 90% en fait, des victimes, où pratiquement 90% du village a été détruit par le tremblement de terre. Et vous savez bien que j'ai l'habitude d'aller sur le terrain. Ça a été en 2004 avec le tsunami, pendant l'explosion volcanique ici à Agung, du volcan Agung, les tremblements de terre à Yogyakarta, à Lombok. Et à chaque fois que je me dis, il n'y a jamais pire, il ne peut pas y avoir pire en fait. Des fois, je pourrais me dire que c'est suivant l'intensité d'un tremblement de terre qui va faire que on va avoir la souffrance humaine. Donc, ou de la gravité d'un tsunami qui va faire que c'est pire qu'ailleurs ou pas. Et en fait, non, c'est toujours pire. Ce qui est toujours pire, c'est que c'est toujours les plus pauvres qui trinquent. C'est toujours les plus pauvres qui souffrent. Et là encore, à Karangasem, c'est l'endroit le plus pauvre de Bali. Ils n'ont même pas d'eau. Il y a de l'eau nulle part, en fait, par exemple. Les gens vivent vraiment dans la misère. Et c'est les gens qui vivent dans la misère qui souffrent le plus, même des catastrophes naturelles. Parmi tous les gens qu'on a été visiter aujourd'hui, il y a cette personne qui s'appelle Wayan Puja. Et son histoire est incroyable en fait. Et je souhaite vraiment à personne, même pas à mon pire ennemi sur Terre, de vivre l'histoire qu'il a vécue, l'expérience qu'il a vécue. En plein tremblement de terre, il a 5 enfants, sa femme. Ils sont apeurés, ils sortent à toute vitesse. Et il se rend compte qu'il y a sa fille dans la maison, sa dernière petite fille. Et il va pour la chercher et la maison s'écroule sur cette petite fille, devant son père, devant ses frères et sœurs et devant sa mère. Sama anak saya, iya, anak saya meninggal ya. Digendong saya, anak saya panik, lari saya ke bawah ya. Dari bawah ya, saya jatuh, 3 kali saya jatuh. 3 kali? 3 kali saya jatuh, melarang anak saya, teriak, tolong saya. Saya mau gendong anak saya udah parah, tetangga saya nyari saya ke sini, lari ke pasar, dari klinik, udah nyampe di klinik, anak saya udah meninggal. Quand Wayan m'a dit ça, je me suis retenu parce que d'abord il était bien sûr sous le choc psychologique. Sa voix tremblait, ses yeux étaient livides, on sentait qu'il y avait de la douleur, de la colère. Il essayait de se retenir. Et moi, je sentais une colère en moi. Une colère comme longtemps, ça fait des décennies et des décennies que je n'ai jamais ressenti cette colère. Cette colère, c'est pas tant une colère envers quelqu'un. C'est pas tant une colère envers un acte ou un jugement sur quelque chose. Simplement cette colère sur la vie en tant que telle, ou cette loi du karma qui est
indéchiffrable qui fait que on a enlevé la vie à un enfant. Cette vie a disparu parce que la terre a tremblé. Et je me pose encore pourquoi. Et je vous pose la question là aujourd'hui, c'est pourquoi cette petite fille, alors qu'elle était à l'orée de la vie, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une entaille du temps qui à un moment donné fait que cette lame tranchante vient ôter la vie d'un être joyeux, pur, puisque les enfants sont toujours purs. C'est que quand on devient adulte, qu'on perd notre pureté. J'ai rencontré énormément d'enfants aujourd'hui, et je peux vous assurer que la joie brille dans leurs yeux alors qu'ils ont tout perdu. L'amour brille dans leur sourire alors qu'ils ont tout perdu. Et malgré tout, cette petite fille, pendant que je vous parle là, n'est simplement plus de ce monde. Et ses parents doivent vivre avec ça. J'ose même pas imaginer les cauchemars de son père jusqu'à la fin de sa vie. Comment ça peut tourner dans sa tête en se disant que si peut-être il aurait agi d'une façon différente une seconde avant, s'il aurait pu maîtriser sa peur une petite seconde avant, s'il ne s'est pas laissé submerger par ses émotions, ne serait-ce que une seconde avant, il aurait peut-être sauvé sa fille. Alors, ce message du cœur que je vous envoie, c'est juste pour vous rappeler que rien ne dure jamais vraiment dans ce monde. Et qu'il n'y a pas de pire douleur. Ça n'existe pas le pire en fait. C'est toujours pire. Quand on souffre, quand on subit les choses, pour celui et celle qui le vit, c'est toujours pire. Et vous voyez, alors que j'accompagne tous les jours, j'aide autour de moi tous les jours, j'aide des personnes à sortir de leur souffrance émotionnelle, sentimentale, des fausses souffrances psychologiques, des personnes qui ont été violées, qui ont été violentées. Alors que je forme aussi des coachs, j'ai formé des formateurs. Je me suis retrouvé là aujourd'hui impuissant. Je me suis retrouvé sans mots face à ce monsieur Wayan Puja qui a vu sa maison tomber il y a 2 ans suite au tremblement de terre qu'il y a eu sur Lombok, qui a revu sa maison encore s'écrouler avant-hier et en même temps sa fille disparaître. Et je me suis retrouvé sans aucune ressource intérieure pour pouvoir l'aider à sortir de cette spirale infernale qu'il doit vivre à l'intérieur de lui, hormis le fait de le prendre dans mes bras, le serrer très fort et juste lui dire que on va reconstruire ta maison. Et c'est ce qu'on va faire. On va reconstruire sa maison. Ini mau bikin nanti rumah seperti apa? Seperti ini? Apa? Iya. Seperti ini? Mau bikin Bapak, seperti apa? Coba saya kenapa? Mau bikin seperti apa? Bapak dikasih saya sama kayu. Gitu, Pak. Kayu. Kayu gitu.
komandan awet gitu Pak. Anak Pak. Ini perlu berapa untuk bikin rumah? 30. Saya bawa. Bangunan Saya promis Ini saya bawa ini minggu ini. Hari Jumat saya dapat di rumah. ada tanya ini. Ini. meninggal. Saya nggak sadar. Donc ce message aujourd'hui, c'est vraiment pour vous rappeler que on est tous sur le même bateau, on est tous sur cette même planète, et que la seule chose qui pourra vraiment nous sauver, c'est encore et toujours donner notre humanité, donner notre cœur aux gens, donner notre amour, faire fi de nos niveaux sociaux, faire fi de nos races et nos traditions, mettre tout ça à la poubelle, puis se rappeler que on est juste une grande famille de l'humanité. Ça serait bien de laisser tomber nos égos à un moment donné. Ça serait bien de laisser tomber nos menus broutilles du quotidien. Se rappeler que tous autant que nous sommes, nous cherchons ce que nous faisons ici, pourquoi nous sommes là, et que nous devons vraiment nous aider et surtout nous aimer. Voilà, c'était mon message du jour. Merci, Hawaïan. J'espère vraiment que la paix puisse rester sur cette planète et que l'amour puisse grandir dans le cœur des êtres. Merci. Thank you.